Bonjour, aujourd'hui, comment on finance le changement de société? Eh bien, c'est très simple, je vais vous proposer d'analyser un petit peu le système de création de la monnaie. Donc, avant les créations de l'union monétaire, les États créaient leur devise. Donc, quand il y avait une crise, on générait de la monnaie, on générait des devises, et puis on soutenait la relance. L'inconvénient de ça, c'est que ça créait de l'inflation. Et accessoirement, c'est ce qui a justifié, au moment de Maastricht, le basculement de ce truc-là, c'est que, ben, les investisseurs avaient du mal à avoir confiance dans une économie, où il pouvait y avoir de l'inflation. Donc l'inflation, c'est très simple. Imaginez, j'ai un marché où j'ai 2 euros et 2 carottes. Ben, chaque carotte coûte 1 euro. J'injecte de la monnaie, je me retrouve dans le même marché où il y a 4 euros pour 2 carottes. Et ben, du coup, les carottes vont coûter 2 euros pièce. Donc, ben, suite à la création de l'union monétaire, ça a permis, ben, ce marché commun, avec tous les accords de libre-échange internationaux qu'il y a eu en plus, d'assurer une sécurité quasiment planétaire pour les financiers, où qu'ils investissent, ils n'ont pas de risque d'inflation. Donc, ben, depuis lors, depuis ce moment-là, les banques créent la monnaie. C'est-à-dire que vous investissez 100 euros, la banque les génère, vous remboursez le capital et les intérêts, la banque va détruire la partie capital, et puis le tour est joué. C'est pratique puisque rien ne s'oppose à ce que vous puissiez consommer comme des dingues, sauf des fois ça pose des petits problèmes comme en 2008 où ben, on a bien vu que les Américains ils avaient un peu trop prêté de pognon sans faire attention et heureusement nous avons été là pour les renflouer grâce à notre argent. Alors cette fois, c'était quand on les renfloue, bah, c'est bien sur de l'argent qu'on est obligé de rembourser puisque on n'a plus la capacité de créer de l'argent pour nous, c'est que les banques. Hein, on est d'accord? Donc aujourd'hui sur la planète, où est-ce qu'on en est? Ben, si vous voulez, on a à peu près 6400 milliards qui tournent dans l'économie réelle. Et après, des masses tout à fait ahurissantes du côté de la finance, c'est-à-dire que dans les paradis fiscaux, on a 32 000. Sur la capitalisation boursière, ça représente 85 000 milliards de dollars. Et puis les produits dérivés, on a carrément plus de 1 million de milliards de dollars de produits. Les produits dérivés, c'est des trucs qui n'existent pas, c'est des trucs qui créent dans la finance. Qui servent juste à gagner de l'argent fictif, mais qui à la fin bon, enrichit bien les gens. Je voulais juste rajouter au passage que quand même pour 200 milliards, 250 à 267 milliards de dollars par an, on pourrait éradiquer la faim dans le monde. Bon, ça c'est pas le sujet du jour, on s'en branle un peu, hein, excusez-moi d'avoir dérivé comme ça. La création monétaire, donc depuis lors, alimente la bulle financière. Donc si on récupérait la planche à billets, c'est-à-dire qu'on se retrouverait à pouvoir financer finalement les besoins de nos populations pour sortir de cette crise, on injecterait de l'argent donc dans la partie économie réelle, ce qui fait qu'en rapport, cet argent irait dégonfler ben, les grosses masses là, puisqu'on injecterait du pognon directement là-haut dans l'économie réelle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Conclusion, l'illusion d'un monde meilleur, parce qu'il est global, et ben, cette fois on l'a quand même démonté. Hein. On sait que c'est pas vrai, la globalisation n'apportera plus rien de bon. Donc à quoi bon laisser ces mécanismes qui ont permis de faire ça? Eh bien, je vous remercie de votre attention et vous invite ardemment à partager cette vidéo et à convaincre vos amis non pas seulement de partager, mais aussi de descendre dans la rue quand il s'agira de défendre ses idées. Merci.